Le silence a un pouvoir assez étrange. Vous ne trouvez pas? C'est souvent là que les questions les plus vieilles finissent par pointer le bout de leur nez. Imaginez un instant, le bruit du monde s'estompe, votre respiration se calme et une idée commence à germer tout doucement, presque comme une pensée qui ne serait pas tout à fait la vôtre. Et si les textes les plus anciens de l'humanité n'étaient pas que des mythes, mais de vrais souvenirs? Pas des histoires inventées pour expliquer l'inconnu, mais des tentatives sincères de noter ce qui a été vécu, observé et ressenti par des gens qui ont existé bien avant nous. Il y a des milliers d'années, bien avant l'écriture moderne, quelqu'un se demandait déjà d'où l'on vient, pourquoi on est là et quel est le vrai sens de l'identité humaine. Ces questions ont traversé les âges, gravées sur des tablettes d'argile, résistant à l'oubli en attendant que quelqu'un accepte d'écouter sans se presser. Les textes sumériens ne sont pas de simples contes pour passer le temps. Ce sont des morceaux d'une conscience ancienne qui essayait de comprendre la place de l'homme dans l'univers. Ils nous parlent d'origine, de création, d'ordre et de rôle, avec toujours ce sentiment bizarre de déjà-vu, comme s'il touchait à quelque chose qui vibre encore au fond de nous. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui encore, ces mots vieux comme le monde continuent de nous intriguer et de nous faire réfléchir si intensément. Pendant que vous m'écoutez, ne voyez pas ça comme quelque chose de lointain. Laissez cette question traverser le temps jusqu'à vous. Parce que ce qui est écrit là-bas ne parle peut-être pas seulement du passé, mais de qui nous sommes maintenant. Et avant qu'on aille plus loin, j'aimerais savoir, dites-moi en commentaire ce que cette question réveille en vous. Ça peut être souvenir, origine, identité, ou même ça me fait réfléchir. Si vous voulez, vous pouvez aussi écrire. Ce ne sont pas que des mythes, ou ça me semble familier. Ces petits mots aident à faire vivre notre discussion pendant qu'on avance. Quand on parle des Sumériens, on ne parle pas juste d'un peuple ancien perdu dans l'histoire, on parle d'un tournant silencieux pour l'humanité. Avant eux, l'existence humaine s'évaporait dans l'oralité, dans la mémoire fragile des générations, dans tout ce qui pouvait être oublié ou déformé. Avec les Sumériens, tout change pour de bon. Pour la première fois, l'être humain décide de noter le monde, de noter ce qu'il voit, ce qu'il croit, ce qu'il craint et, surtout, ce qu'il pense de sa propre origine. C'est ça qui rend les Sumériens si importants pour comprendre qui nous sommes vraiment. Ils apparaissent dans une région où les fleuves façonnaient non seulement la terre, mais aussi les esprits. C'est là que sont nées les villes organisées, les lois écrites, les systèmes de calcul, l'observation précise du ciel et un rapport profond au temps. Alors que d'autres cultures se contentaient de vivre le présent, les Sumériens, eux, pensaient au passé et au futur. Ils ne se contentèrent pas d'exister, ils voulaient à comprendre. Et ce besoin de comprendre, c'est quelque chose qui vit encore en nous, même si ça prend d'autres formes aujourd'hui. Elle, écriture sumérienne, n'est pas née pour faire de la poésie ou de la fiction. Elle est née par pure nécessité. Le besoin d'organiser les choses, de noter les récoltes, les accords, les décisions, les événements qui comptaient. Mais, petit à petit, cette écriture a commencé à porter quelque chose de bien plus profond, une vision du monde. Quand les Sumériens écrivent sur les dieux, sur la création, sur le ciel ou sur l'humanité, ils ne sont pas juste en train de raconter des histoires pour amuser la galerie. Ils laissent des traces de ce qu'ils croyaient être la réalité. Et ça change complètement la façon dont on doit lire ces textes. C'est important de bien comprendre ça, calmement. Ces écrits ne sont pas des légendes orales passées de bouche à oreille pendant des siècles avant de devenir des mythes lointains. Ce sont des textes gravés dans l'argile, figés dans le temps, faits par des gens qui voyaient l'écriture comme quelque chose de sérieux, presque sacré. Des gens qui pensaient que ce qui était écrit devait rester. Et là, une question devient inévitable. Pourquoi enregistrer ces histoires avec autant de soin? Pourquoi passer autant de temps? De technique et d'attention à des récits sur l'origine de l'homme et du monde, les Sumériens observèrent le ciel avec une précision incroyable. Ils cartographiaient les mouvements, créèrent des calendriers, comprenaient les cycles. Ils vivaient dans des villes planifiées, avec une hiérarchie, des rôles bien définis et des règles claires. Rien ne semblait être le fruit du hasard. Et cette même logique, on la retrouve dans leurs textes. Tout a un ordre, tout a un but, y compris l'être humain. Cette idée traverse chaque inscription, chaque symbole, chaque récit gravé.
Et c'est peut-être justement pour ça que ces textes nous travaillent encore autant. Quand vous écoutez cette histoire maintenant, peut-être relaxé, peut-être presque endormi, quelque chose en vous reconnaît ce schéma. Ce sentiment qu'il existe quelque chose de plus grand, de organisé, quelque chose qui était là avant. Pas parce qu'on vous l'a dit, mais parce que cette question a toujours été là. Les Sumériens comptent parce qu'ils ont été les premiers à poser cette question par écrit, la première civilisation à ne pas seulement vivre, mais à essayer d'expliquer sa propre existence. Et avant qu'on passe aux textes eux-mêmes, je veux savoir, qu'est-ce qui vous frappe le plus jusqu'ici? Le fait qu'ils soient les pionniers? Le soin qu'ils mettaient à tout noter? Ou cette impression que ces vieilles questions ont encore tout leur sens aujourd'hui? Lâchez un commentaire avec des phrases comme « il voulait tout comprendre », ça ne ressemble pas à un mythe. Ou écrivez simplement ce que vous ressentez là, maintenant. Ces commentaires, ça aide à garder cette discussion vivante, parce que ce qui arrive après demande une attention doublée. Quand on commence à regarder d'un peu plus près les tablettes sumériennes qui parlent de la création, il se passe un truc curieux. Ce n'est pas un choc immédiat, ni une révélation explosive. C'est plus subtil. C'est comme si les mots commençaient à s'emboîter lentement, demandant du calme, du silence et de être bien présent. Les textes ne racontent pas la création comme un conte lointain ou poétique, juste pour le style. Ils décrivent un processus, une séquence, une intention. Le monde apparaît organisé, divisé, nommé, le ciel séparé de la terre, les eaux contenues, le temps marqué. Rien ne sort de nulle part au hasard. Tout semble suivre une logique qui, même si elle est millénaire, sonne étrangement familière. Et là, elle, être humain, entre en scène. Pas comme le centre de l'univers, mais comme le résultat d'une décision. Les textes nous parlent de êtres supérieurs qui façonnent l'homme à partir de la boue, de l'argile, de la terre. En mélangeant la matière et quelque chose de plus complexe à définir, ce n'est pas juste un corps, il y a un souffle, une essence, une fonction attribuée dès le départ. L'homme ne naît pas simplement pour exister, mais pour tenir un rôle bien précis dans cet ordre qui vient d'être créé. Et ça change totalement notre regard sur ces histoires, parce qu'on n'est pas dans une création romantique, c'est une création fonctionnelle. Ce détail de l'argile revient sans arrêt, avec insistance, la terre comme origine du corps humain. Et ce n'est pas une idée qui reste bloquée chez les Sumériens. On la retrouve à travers des cultures, des époques et des géographies complètement différentes. Des peuples qui ne se sont jamais croisés, séparés par des océans et des siècles, racontent des versions super proches de cette même origine. L'homme qui vient de la terre, moulé, formé, structurado. Et là, la question finit par sortir toute seule, sans effort. Pourquoi est-ce que tant de cultures parlent de la création de l'homme à partir de la terre? Simple coïncidence symbolique? Métaphore universelle? Ou alors, c'est quelque chose qui a été mémorisé, répété et réinterprété au fil du temps? Les textes sumériens ne disent pas tout, ils suggèrent, ils laissent des blancs. Ils ne disent pas précisément qui étaient ces dieux, d'où ils venaient, ni pourquoi ils avaient besoin de créer l'être humain. Mais ils laissent des indices. Ils parlent de travail, de maintien de l'ordre, de tâches assignées. Ils parlent d'un monde qu'il fallait entretenir. Et l'homme apparaît comme un rouage de cette machine. Ça ne rabaisse pas les êtres humains, au contraire. Ça lui donne une place spécifique au sein de quelque chose de plus grand. Un but initial qui a peut-être été oublié au fil des millénaires. Pendant que vous écoutez ça, votre esprit essaie sûrement de comparer avec des histoires que vous connaissez déjà, avec des idées religieuses, scientifiques ou philosophiques. C'est normal. Mais essayez juste d'observer sans juger. Remarquez comme ces récits anciens ne cherchent pas à convaincre, mais à consigner. Ils parlent comme quelqu'un qui décrit une chose connue, pas comme quelqu'un qui invente un truc à partir de rien. C'est exactement là que se trouve le malaise et la fascination. Parce que plus on lit, plus on sent que ces tablettes ne parlent pas seulement du passé, mais qu'elles touchent à l'essentiel de ce que nous sommes aujourd'hui. Avant qu'on continue, je veux savoir ce que ça a réveillé en vous. Allez dans les commentaires et écrivez un mot qui représente ce que vous avez ressenti en écoutant cette partie. Ou répondez franchement, ça fait sens pour moi. Ou ça me rend un peu inquiet. Si vous voulez, vous pouvez aussi commenter la phrase « On vient de la Terre » ou « Existe-t-il un but oublié ?»
Je lis vos commentaires parce qu'ils m'aident à comprendre jusqu'où cette histoire résonne en vous. Quand on avance encore un peu dans la lecture silencieuse de ces textes anciens, il y a un détail qui commence à attirer l'attention de façon presque dérangeante. Ceux qu'on appelle les dieux sumériens ne se comportent pas comme des entités lointaines, éthérées ou purement spirituelles. Bien au contraire, ils mangent, ils boivent, ils se disputent entre eux, ils ressentent de la colère, de la jalousie, de la peur et même des regrets. Dans plusieurs passages, on voit qu'ils ont besoin d'un abri contre les tempêtes, qu'ils se plaignent du bruit que font les humains, ou qu'ils prennent des décisions stratégiques comme des chefs politiques ou des commandants en pleine guerre. Ça soulève une question inévitable, que vous sentez peut-être déjà monter en vous. Pourquoi des dieux agiraient-ils de manière aussi humaine? Ces récits ne décrivent pas des êtres parfaits ou illuminés. Ils se trompent, font des erreurs de calcul, ne sont pas d'accord entre eux et changent de plan. Il y a des conseils, des hiérarchies, des punitions et des récompenses. On y trouve la peur du chaos, le souci de l'ordre et même le besoin de garder le contrôle. Au lieu d'une énergie pure ou d'une conscience absolue, ce qu'on voit, ce sont des figures avec des volontés propres, des besoins clairs et des comportements physiques très bien définis. Ça casse complètement l'idée moderne de la divinité qu'on a apprise toute notre vida. Et c'est peut-être là que le malaise commence à grandir. Quand un texte ancien décrit un dieu qui a faim, qui s'abrite de la pluie ou qui entre en conflit avec un autre dieu, est-ce qu'on parle vraiment de quelque chose de spirituel? Ou est-ce qu'on est face à un récit qui essaie d'expliquer la présence d'êtres puissants en utilisant le langage de l'époque? Ce doute ne sort pas de nulle part. Il revient sans cesse parce que les détails sont trop précis. Ça ne ressemble pas à de vagues métaphores. Ce sont des descriptions fonctionnelles, des actions concrètes, des conséquences réelles, comme si quelqu'un notait des événements, et ne se contentait pas de créer des symboles. Pendant que vous écoutez ça maintenant, peut-être dans un état plus calme, presque entre le sommeil et l'éveil, remarquez comment votre esprit cherche à ranger ces infos dans des cases connues, religion, mythe, allégorie. Mais les textes résistent. Ils ne rentrent pas facilement dans ces cases. Et peut-être qu'ils n'ont jamais été faits pour ça. Peut-être qu'ils ont été écrits pour garder la trace d'une réalité qui, avec le temps, a perdu son contexte d'origine. Une réalité qui a été réinterprétée, simplifiée, spiritualisée. Et si ces dieux avaient été vus comme tels, non pas parce qu'ils étaient divins, mais parce qu'ils étaient incompréhensibles pour ceux qui les observaient? Une technologie avancée peut ressembler à de la magie pour celui qui ne la comprend pas. Une organisation sociale peut passer pour un pouvoir absolu pour celui qui n'a jamais rien vu de tel. L'autorité peut être confondue avec la divinité quand on n'a aucun autre point de comparaison. Cette piste de réflexion n'affirme rien. Elle vous invite juste à regarder de plus près, à ne pas rejeter la question simplement parce qu'elle bouscule des certitudes confortables. Le plus intriguant, ce n'est peut-être pas de savoir qui étaient ces dieux, mais pourquoi ils ont été décrits de cette façon? Pourquoi avoir enregistré leurs conflits, leurs peurs, leurs besoins? Qu'est-ce que ça nous dit sur la relation entre eux et les humains? C'est là que le silence pèse plus lourd que les mots, parce que plus on lit, plus il devient difficile de séparer le mythe du souvenir. Avant qu'on aille encore plus loin, je veux avoir votre avis. Écrivez dans les commentaires ce que cette partie a réveillé dans votre esprit. Est-ce que vous trouvez que ces descriptions font plus spirituel ou plus physique? Lâchez des phrases comme « ils ont l'air trop humains ». Ça ne sonne pas comme un mythe ou simplement « il y a un truc qui ne colle pas ». Lire ce que vous ressentez, ça fait partie du voyage. Quand on plonge encore un peu plus dans les vieux textes sumériens, on commence à réaliser que la création de l'humanité n'est pas décrite comme un acte d'amour inconditionnel ou une sorte de contemplation spirituelle, mais plutôt comme une nécessité. Il y a toujours quelque chose de plus grand derrière, un ordre qu'il faut maintenir, un système qui ne doit pas s'effondrer. Elle, être humain, apparaît dans ces récits, non pas comme le centre de l'univers, mais comme un simple rouage d'une machine soigneusement pensée. Et ça change tout. Parce que si, dès le départ, on a été conçu pour remplir une fonction, alors peut-être que la conscience est venue après, comme une conséquence, pas comme le point de départ. Les textes parlent de travail, d'entretien, d'efforts continus. Ils parlent d'un monde qu'il faut soutenir, irriguer, organiser.
L'homme arrive comme celui qui porte le poids de l'équilibre. Pas comme une punition, mais comme sa raison d'être. Et c'est impossible de ne pas voir comment cette idée traverse le temps. Travailler pour vivre, maintenir l'ordre, produire pour soutenir quelque chose de plus grand que soi. Et si ce N n'était pas juste une construction sociale moderne? Et si cette logique était enracinée dans l'origine même de l'humanité, gravée bien avant n'importe quel système économique, politique ou religieux? C'est peut-être pour ça que tant de gens ressentent, encore aujourd'hui, une sorte d'inquiétude difficile à expliquer. Un vide qui ne part pas, même quand tout semble être à sa place. Parce que, si on a d'abord été créé pour être une fonction, un outil dans un projet plus vaste, la question qui vient naturellement, c'est à quel moment est-ce qu'on est devenu conscient de nous-mêmes? À quel moment on a arrêté de juste exécuter pour commencer à se questionner? Cette transition, de la fonction à la conscience, est peut-être l'une des clés majeures pour comprendre qui on est vraiment. Les Sumériens ne parlent pas de rébellion humaine au début. Ils ne parlent pas de remise en question immédiate. Ils parlent d'obéissance, de routine, de répétition. Comme si l'humanité avait appris à exister avant d'apprendre à réfléchir sur sa propre existence. Et c'est profondément philosophique. Parce que ça nous oblige à considérer que la conscience n'est peut-être pas le point zéro, mais une couche qui s'est développée avec le temps. Une conséquence inattendue de quelque chose qui, était au départ que du travail, de l'ordre, de la maintenance du monde. Pendant que vous écoutez ça, il y a peut-être un truc qui commence à se mettre en place tout doucement. Cette sensation de toujours courir après quelque chose, cette impression qu'il existe une structure invisible qui façonne nos choix. Et si cette structure n'était pas seulement culturelle, mais ancestrale? Et si notre esprit moderne portait encore les échos de cette vieille programmation? Penser à ça n'a rien de confortable. Mais c'est justement pour ça que ces histoires restent vivantes. Elles ne sont pas là pour nous rassurer. Elles sont là pour nous provoquer. Et avant d'aller encore plus loin, je veux savoir ce que ça réveille en vous. Écrivez dans les commentaires un mot qui résume ce que vous ressentez là, maintenant. Ça peut être but, inquiétude, fonction, conscience ou même étrangement familier. Si vous en avez envie, écrivez la phrase « Et si on n'avait jamais été le centre ?» Votre ressenti, c'est l'essence même de cette histoire, et ça nous aide à reprendre exactement là où on était arrêté. Quand on arrive à ce stade du récit, quelque chose change sans qu'on s'en rende compte. On n'est plus seulement en train d'écouter des choses sur les Sumériens, sur des vieilles tablettes ou sur des dieux gravés dans l'argile. Maintenant, la question commence à se déplacer à l'intérieur de vous. Parce qu'à partir d'ici, tout dépend de la façon dont on choisit de regarder ces textes. Est-ce que ce sont juste des mythes, créés par un esprit humain encore immature qui essayait de donner un sens au chaos du monde? Ou bien est-ce que ce sont des métaphores construites avec soin, un langage symbolique utilisé pour expliquer quelque chose de bien trop complexe pour être décrit directement? Ou alors, peut-être quelque chose d'encore plus troublant, des vieux souvenirs, fragmentés par le temps, enregistrés de la seule manière possible à l'époque. Réfléchissez-y, posément. Quand un peuple sans télescope moderne décrit les étoiles, quand une civilisation sans technologie avancée parle d'êtres qui descendent du ciel, quand des textes millénaires mentionnent la création, le but de l'existence et une intervention extérieure, est-ce qu'on a affaire à de la simple imagination? Ou est-ce qu'on sous-estime la capacité d'observation, d'enregistrement et de transmission de ces cultures anciennes? L'esprit moderne a tendance à appeler mythe tout ce qui ne rentre pas dans les cases actuelles, mais ça ne veut pas dire que ces récits sont sortis de nulle part. Toute histoire naît d'un besoin, et tout besoin naît d'une expérience. Peut-être que les textes sumériens sont le reflet d'une tentative humaine d'organiser des souvenirs qui ne faisaient pas tout à fait sens. Des souvenirs de quelque chose de vu, de vécu ou d'hérité. Quand on lit ces histoires avec attention, on se rend compte qu'elles ne sont pas chaotiques. Elles suivent des structures, elles donnent des détails, des noms, des hiérarchies, des décisions. Il y a une logique interne, une répétition des thèmes, une cohérence. Et ça nous amène à une question dérangeante. Pourquoi un esprit qu'on considère comme primitif créerait-il des récits aussi organisés, aussi persistants et aussi semblables à d'autres histoires qui allaient apparaître des milliers d'années plus tard aux quatre coins du monde?
vous placez au centre de cette réflexion, c'est essentiel, parce qu'il ne s'agit pas de croire ou de ne pas croire. Il s'agit d'observer, de réaliser à quel point ces histoires provoquent quelque chose qui dépasse la simple curiosité historique. Elles touchent à l'identité, à l'origine, à la conscience. Elles vous poussent à vous demander si l'humanidad n'en a pas toujours su bien plus que ce dont elle se souvient aujourd'hui. Et si une partie de ce savoir s'était perdue, réinterprétée, adoucie ou transformée en symbole au fil des générations. Peut-être que le mythe n'est que la dernière couche de quelque chose qui, un jour, a été bien trop concret pour être expliqué. Pendant que vous m'écoutez, faites attention à ce que vous ressentez, pas seulement à ce que vous pensez. Il y a des questions qui ne viennent pas de la logique, mais de l'intuition. Il y a des histoires qui ne cherchent pas à convaincre, mais juste à réveiller quelque chose. Et c'est exactement là que ce récit prend toute sa force, dans l'espace entre ce qu'on sait et ce qu'on sent qu'on ne comprend pas encore. Avant d'aller plus loin, je veux vraiment savoir comment ça résonne en vous. Laissez en commentaire ce que ces textes sont vraiment selon vous. Écrivez, par exemple, « mythe »,« métaphore » ou « mémoire oubliée ». Si vous préférez, commentez la phrase « c'est peut-être plus qu'une histoire » ou dites-nous quelles questions résonnent en vous en ce moment. Ces commentaires aident à faire vivre la discussion, parce que la suite dépend justement de cette réflexion. Et nous voilà ici, dans le présent, entourés d'écrans, de données, de technologies, de sciences et de réponses rapides à peu près tout. Pourtant, on se pose encore exactement les mêmes questions que les Sumériens il y a des milliers d'années. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Pourquoi on existe? Le silence qui s'est installé après ces textes anciens n'est pas un vide, c'est un écho qui traverse le temps et nous rattrape à chaque fois qu'on s'arrête, qu'on ralentit et qu'on sort du mode automatique. Au fond, le plus troublant n'est peut-être pas ce qui est gravé sur ces tablettes d'argile, mais le fait que, malgré tout notre progrès, on continue de chercher un sens de la même manière. Les textes sumériens parlent d'origine, de but, de conscience, de création, d'ordre et de chaos. Si ces mots résonnent encore, c'est parce qu'une part de nous reconnaît cet appel, pas comme une réponse toute faite, mais comme une sensation familière, presque intime. Peut-être que le vrai mystère ne réside pas dans les dieux décrits, ni dans les récits de création, ni même dans les vieilles métaphores, mais dans ce que nous devenons quand on lit, qu'on écoute et qu'on réfléchit à tout ça. Qu'est-ce qui se réveille en vous quand vous réalisez que ces questions n'ont jamais été abandonnées? Qu'est-ce que ce vieux silence raconte sur notre propre conscience aujourd'hui? Avant d'aller plus loin, écrivez en commentaire ce que ce passage vous a fait ressentir. Vous pouvez mettre écho, silence, conscience, origine ou même la phrase « quelque chose en moi reconnaît ça ». Votre commentaire aide vraiment à maintenir cette conversation vivante. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, sachez que ce n'est pas courant. Ça veut dire que vous avez accepté de ralentir, que vous avez gardé l'esprit ouvert et que cette histoire a vraiment touché une corde sensible chez vous. Alors, si ce contenu a eu du sens pour vous, si à un moment donné vous avez ressenti du silence, de la réflexion ou même un léger inconfort, abonnez-vous maintenant à la chaîne. Ici, chaque vidéo est pensée pour ceux qui cherchent plus qu'un simple divertissement rapide, pour ceux qui veulent te comprendre, questionner et plonger dans les mystères de l'origine humaine et de la conscience. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, laissez un petit pouce bleu, c'est le signe que ce genre d'histoire profonde compte encore et mérite d'être raconté. Et je veux savoir, écrivez le mot « silence » en commentaire. Ou alors la phrase « quelque chose s'est réveillé en moi ». Ça me prouve que vous étiez présent du début à la fin. Et ça aide cette discussion à atteindre d'autres personnes qui ressentent aussi cet appel. Maintenant, profitez-en pour regarder la prochaine vidéo qui s'affiche à l'écran. Elle poursuit exactement ce voyage, en approfondissant tout ce qu'on a commencé ici. Si vous avez l'impression que cette histoire n'est pas finie, c'est parce qu'elle ne l'est vraiment pas. La suite est juste là.